L'une des plus anciennes façons de nommer une entreprise est d'utiliser le nom de ses fondateurs. Cette méthode est encore fort populaire parmi certaines entreprises de services. Services professionnels, architectes, avocats, experts comptables, ingénieurs, psychologues. Services personnels, massothérapeutes, photographes, etc. Généralement, un tel nom d'entreprise comporte un nom de famille, Dell, Dupont, Ford, McDonald's, deux noms de famille, Hewlett-Packard, Goldman Sachs, Procter & Gamble, ou un nom complet, Estée Lauder Companies, Philip Morris International, Walt Disney. Le fait d'utiliser votre nom dans celui de votre entreprise comporte certains avantages. Tout d'abord, il s'agit d'une solution facile, car l'effort intellectuel requis pour trouver le nom est inexistant. De plus, cette solution est moins dispendieuse, car vous ne faites appel à aucune ressource externe pour vous aider, par exemple une firme de nommage. Ensuite, cette solution vous procure une reconnaissance immédiate. C'est idéal pour vous faire reconnaître instantanément comme fondateur, responsable ou personne importante de l'entreprise. De plus, cette solution s'avère intéressante si vous possédez déjà une notoriété importante dans un quelconque domaine. Fender Guitars. Enfin, il est généralement avantageux d'utiliser le nom de la figure principale dans le domaine de la mode, de la parfumerie et des cosmétiques. Coco Chanel, Giorgio Armani, Pierre Cardin, Yves Saint-Laurent. Mais les inconvénients sont nombreux. Tout d'abord, une entreprise est moins facile à vendre lorsque sa renommée est intrinsèquement liée au nom de son fondateur. De plus, l'utilisation de votre nom peut augmenter la longueur de votre nom d'entreprise. Quand un nom d'entreprise est trop long, les clients vont plutôt soit utiliser les deux premiers noms seulement, Smith, Leary, Barney & Norman devient Smith Leary, soit créer un sigle avec la première lettre de chaque nom. Smith, Leary, Barney & Norman devient SLBN. Ensuite, le nom de l'entreprise est souvent lié au vieillissement de votre propre personne, du moins dans l'esprit des gens. D'autre part, le nom de votre entreprise peut parfois donner l'impression que vous êtes seul si ce nom ne comporte que le vôtre. De plus, si un membre de votre famille est aux prises avec la justice en matière criminelle, les retombées négatives, souvent alimentées par les médias traditionnels et sociaux, peuvent entacher la réputation de votre entreprise. Ensuite, si vous vendez l'entreprise qui porte votre nom et que vous désirez ensuite utiliser votre propre nom dans une aventure commerciale différente, cela ne sera peut-être pas permis en vertu du contrat de vente. Enfin, s'il y a une rupture entre les fondateurs de votre entreprise ou encore un retrait, ajout ou décès d'un partenaire, le changement de votre nom d'entreprise entraîne parfois des conséquences négatives, telles que coûts importants, changement du nom de domaine, nouveau nom de domaine pas toujours disponible et image instable auprès de votre clientèle. Enfin, voici 3 points que vous devriez retenir. Point 1. Les experts sont presque unanimes. En général, ce n'est pas ou plus une bonne idée d'utiliser votre nom dans celui de votre entreprise. Point 2. Si vous désirez quand même le faire, ne prenez que votre nom de famille ou mieux encore, vos initiales accompagnées d'un autre mot. Ainsi, il vous sera plus facile de vendre votre entreprise dans le futur car elle ne sera pas clairement ou uniquement identifiée à votre propre personne. A&W Restaurants, Roy Allen et Frank Wright, fondateurs. Abbott Laboratories, Wallace C. Abbott, fondateur. Point 3. Dans le répertoire Fortune 500, plus de 15% des noms de sociétés contiennent un nom de famille. Plus de 5% contiennent au moins 2 noms de famille. Plus de 21% contiennent le nom de leur fondateur
soit à l'origine, soit par fusion. La majorité de ces entreprises ont été fondées il y a plusieurs décennies, alors qu'il était courant pour elles de porter le nom de leur fondateur.